Est-ce que tu as 18 ans ou plus, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Est-ce que tu as 1 500 000 ou 1 450 000, même si tu n'as pas cette somme et que tu as un proche à toi qui a ce montant, ou donc un garant? Cette vidéo est pour toi. Je vais te montrer dans cette vidéo une nouvelle stratégie qui va te permettre d'arriver facilement au Canada à moindre coût. Oui, comme je le dis, facilement, sans toutefois avoir un travail. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te dévoiler l'astuce. Maintenant, si tu es nouveau sur la chaîne, tu viens de découvrir ma tête. Ici, je parle beaucoup plus de l'immigration, des programmes de bourse, du travail à l'étranger, au Canada et bien dans d'autres pays. Donc, si cela t'intéresse et si tu aimerais voyager, tu es à la bonne place, tu es à la bonne chaîne. N'hésite pas à aller déposer tes valises en cliquant sur le bouton s'abonner, de liker la vidéo, d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et aussi, n'hésitez pas de partager massivement cette vidéo partout sur Internet pour aider des milliers et des milliers de personnes comme vous. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais te montrer tous les documents dont tu auras besoin. Où est-ce que tu vas faire ta demande ou alors où est-ce que tu vas soumettre ta candidature. De combien auras-tu besoin. Donc, je vais te donner tous les détails. Vraiment, ça, c'est l'un des meilleurs programmes pour pouvoir arriver au Canada de façon tranquille, no stress, sans toutefois avoir à monter, descendre avec les offres d'emploi à gauche, avec les offres d'emploi à droite. Surtout, il n'y a pas de limitation d'âge. Donc, que vous ayez 50 ans, 40 ans, 30 ans, peu importe, c'est applicable pour tous. Vous savez, avec la pénurie de main-d'œuvre, le Canada multiplie les mesures et les actions pour pouvoir pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. Donc, parmi celles-ci, il y a eu Entrée Express qui a eu des modifications l'autre jour. Je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo là-dessus, mais comme d'autres actions aussi, il y a le programme des bourses. Donc, l'astuce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est d'immigrer au Canada, principalement au Québec, via les deux programmes de bourse que nous allons voir ici. Vraiment, c'est très facile si vous répondez aux différents types de critères. Maintenant, ce concours a été ouvert le 6 juin 2022 et la limite pour la soumission des candidatures est, je crois, bref, on va voir ça tout à l'heure, c'est le 8 août 2022. Donc, vous avez pratiquement un mois pour soumettre vos candidatures. Il ne faut pas grand-chose comme document pour le faire. Néanmoins, toute personne qui souhaite d'une assistance, bien vouloir me contacter en inbox, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Donc, maintenant, quels sont les objectifs de ces programmes de bourse? En un, soutenir l'internationalisation des établissements de formation professionnelle. En deux, offrir l'opportunité aux étudiants internationaux qui se démarquent de façon exceptionnelle de venir étudier en formation professionnelle au Québec. Favoriser le maintien d'une offre de formation professionnelle étendue, dont le budget annuel de ces bourses est de 700 000 $ pour les bourses d'excellence. Et la valeur de la bourse d'excellence varie entre 14 000 $ et 26 000 $ selon la durée de la formation. L'octroi des bourses également et des exemptions est conditionnel à la bonne poursuite et à la réussite des études au Québec. Maintenant, voici les deux programmes de bourse, un concours, deux programmes. D'un côté, on a les bourses d'excellence et de l'autre, on a l'exemption des droits de scolarité. Chacun d'eux présente, je peux appeler des inconvénients et des avantages. Pour la bourse d'excellence, en avantage, nous avons l'exemption des droits de scolarité s'appliquant aux élèves étrangers. Donc, vous ne payerez pas votre scolarité. La couverture médicale est offerte par la Régie d'assurance maladie du Québec. Vous recevrez également une bourse allant de 14 000 à 26 000 $ selon la durée de la formation choisie pour couvrir les frais de subsistance de l'élève pendant sa formation. De l'autre côté, si vous choisissez l'exemption des droits de scolarité, vous aurez seulement droit à l'exemption des droits de scolarité aux élèves
étrangers, à rien d'autre. Comme inconvénient ou alors les charges que vous devrez supporter vous-même, vous aurez à supporter les coûts de vos démarches d'immigration, votre billet d'avion, le transport aller-retour vers le Canada, l'assurance médicale privée à contracter avant l'entrée en vigueur de la couverture de la RAMQ et les frais afférents à la formation, dont les frais s'acquérir un ordinateur, s'acheter des cahiers ou bien le matériel nécessaire, l'uniforme, les bottes, tout ça. De l'autre côté, comme inconvénient, vous n'aurez pas de bourse, donc vous ne recevrez pas ces 14 à 26 000 dollars canadiens. Vous ne recevrez pas une couverture médicale. Vous devrez également prendre vos coûts des démarches d'immigration vous-même. Vous devrez supporter ça vous-même. Votre billet d'avion aller-retour vers le Canada sera également à votre charge. Les frais afférents à la formation, dont ordinateur, uniforme, tout le matériel pédagogique, etc., seront également à votre charge. Maintenant, l'autre différence encore, c'est que si vous prenez la bourse d'excellence, vous devrez seulement démontrer que vous avez 3 000 dollars canadiens. Donc, vous êtes en possession de 3 000 dollars canadiens. Ces 3 000 dollars canadiens peuvent être dans votre propre compte ou alors vous pouvez avoir un garant. Donc, vous avez un parent, un père, une mère, un ami qui peut subvenir qui peut prouver cette capacité financière pour vous. Là encore, ça marche. De l'autre côté, si vous prenez l'exemption des droits de scolarité, vous aurez besoin d'avoir 15 000 dollars canadiens. Donc, que ce soit vos propres fonds ou alors les fonds d'un garant, d'un ami, d'un proche, d'un parent. Là également, ça pourra marcher. Maintenant, on va voir les critères d'admissibilité. Maintenant, avant de continuer avec la vidéo, les personnes qui n'ont pas encore de CV ni de lettre de motivation et qui n'ont pas encore un compte bancaire, contactez-moi à Nimbe. Je mets souvent mon mail en description de la vidéo. Comme ça, et aussi avec l'entête, urgence, besoin d'un CV. Donc, pour vous inscrire au concours, là, vous avez ici déposé mon dossier de candidature, guide d'instruction au candidat. Bon, je ne vais pas cliquer pour que la vidéo ne soit pas longue. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil vous-même. Je mettrai le lien en description de la vidéo. Maintenant, en résumé, pour les critères d'éligibilité ou d'admissibilité, il faudra être de nationalité autre que française ou canadienne. Donc, c'est exclu pour les Français et les Canadiens. Les candidatures des pays membres de la francophonie, donc tous les pays francophones d'Afrique, je ne sais pas, des dom-tom, les outre-mer françaises et les pays comme Haïti également, des pays d'Asie comme la Chine, l'Inde, le Japon, les pays d'Amérique comme le Mexique, le Brésil seront priorisés. D'accord. Et ensuite, ne pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent du Canada ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l'immigration. Donc, si vous êtes dans l'un de ces cas-là, ne venez pas saturer ici, vous ne serez pas pris. Ensuite, ils disent être à l'extérieur du Canada au moment de soumettre sa demande et jusqu'à l'annonce des candidatures sélectionnées. Donc, vous devrez être à l'extérieur du Canada. L'annonce des résultats, c'est en janvier. Vous devrez résider à l'extérieur, donc là où vous êtes présentement, jusqu'en janvier au moins. Ensuite, être âgé de 18 ans ou plus. Donc, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ça marche. Il n'y a pas de limite supérieure d'âge. Ensuite, ils disent ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études d'un niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumul de bourses durant une même année scolaire n'est pas du tout autorisé. À la fin, avoir la capacité financière demandée. Donc, la date limite pour la soumission des candidatures, c'est le 5 août 2022. Vous avez encore pratiquement un mois pour soumettre vos candidatures. La soumission, elle est gratuite, elle n'est pas payante. Pour participer au concours à partir de juin 2022 seulement. Bref, nous sommes au mois de juillet déjà. Donc, voici la marche à suivre. En premier, il faudra être admissible, il faudra faire le choix de la formation, pardon. Il faudra choisir ensuite un programme et s'inscrire.
comme formation, nous avons plusieurs formations ici, les amis. Vous voyez, si vous descendez au bas de cette page, vous voyez que nous avons plus de 10 pages. Donc, nous avons assez de formations. Nous avons les coiffeurs, nous avons les soudeurs, les dessinateurs, les comptables, les informaticiens, les logisticiens, les formations en vente, en commerce. On a un peu de tout. Et par exemple, si vous voyez, si on vient par exemple à la 10e page ici, je vais vous montrer, nous avons assez de formations. Voilà, à la 10e page par exemple, vous pouvez voir, on a service de restauration, on a soudage, montage, on a serrurerie, on a service de restauration. Bref, il y a beaucoup de formations. Et pour choisir votre formation, vous devez faire attention principalement à ces trois catégories. Donc à la formation priorisée, à la région priorisée, à la langue d'enseignement. Prenez toujours les formations qui sont priorisées, donc là où il y a oui. Prenez également les régions priorisées, là où il y a oui. Prenez également la langue d'enseignement, là où il y a le français. Parce que en dehors du français, ici, par exemple, il n'y en a pas, mais si vous parcourez d'autres pages, vous verrez qu'il y a des formations qui ont pour langue d'enseignement l'anglais. Donc, lorsque vous choisissez une formation, par exemple, ici, service de la restauration, vous prenez profession priorisée, oui. Région priorisée, oui. Langue d'enseignement, français. Ensuite, vous partez maintenant choisir cette formation-là avec le nom de l'établissement. Donc là, nous avons le nom de l'établissement. Et faites aussi attention au nombre d'heures de formation. Lorsque la formation est choisie, le programme de formation est choisi, vous faites votre inscription. Et pour faire votre inscription, vous ouvrez votre dossier en ligne pour le concours de bourse. Donc, vous le remplissez directement en ligne. Mais pour le faire, de quoi aurez-vous besoin? Donc ici maintenant, on va voir les différentes pièces, documents dont vous devrez réunir pour venir faire soumettre votre candidature. Donc, préparez votre dossier de candidature en vous assurant de bien compléter et de joindre les documents suivants à votre demande. Donc, vous aurez besoin de 2 formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes. Si on clique ici, donc voici ces formulaires, il y en a 2. Il faudra maintenant aller voir des personnes, vos tuteurs ou bien vos enseignants, vos professeurs, pour qu'ils remplissent ces formulaires-ci pour vous. Donc ça sert un peu de lettre de recommandation pour ce qui est généralement appelé en Afrique. Ça joue le rôle de lettre de recommandation. Donc ils vont remplir là et ensuite ici ils vont mettre leurs impressions par rapport à vous, ce qu'ils pensent de vous, bref, leurs commentaires. Donc voilà les 2 formulaires. Ensuite, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance. Vous aurez également besoin d'une copie de tous les relevés de notes pour chacun des programmes que vous indiquerez à la section des documents scolaires, une copie de tous les diplômes obtenus, une copie de tous les prix, mentions ou distinctions reçues, ça peut être des tableaux d'honneur. Ensuite, une copie de votre résultat au test de français, donc TFI, TCF, TEF, DELF, DALF ou une preuve d'inscription. Sauf ça c'est pour les gens qui sont des anglophones. Maintenant, si vous êtes francophone, on dit bien ici, sauf si vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans exclusivement en français ou que vous avez un diplôme émis par l'État français. Et il y a une grosse nouveauté, c'est que vous pouvez vous inscrire pour le test de français en ligne, donc pour le TFL directement. Donc ça c'est le cas des personnes qui n'ont pas fait d'études supérieures dans l'université, qui ont un bac tout simplement ou bien ont seulement fait le secondaire. Et pour vous, vous aurez besoin d'avoir vous aurez besoin de faire ce test de langue. Et également pour les personnes anglophones qui ne s'expriment pas bien en anglais ou qui n'ont pas fait d'études en français. Ensuite, vous aurez besoin d'une preuve de capacité financière pour le programme. Donc, pour le programme choisi entre 3 000 ou 15 000 dollars canadiens. Attention, les programmes de bourse sont différents du service d'accompagnement Québec Métiers d'Avenir. Assurez-vous de compléter votre inscription. Bref, vous lirez tout ceci. Ensuite, jetons un coup d'œil ici au niveau du calendrier, comment ça va se dérouler.
Donc, entre le 6 juin et le 5 août 2022, donc ça c'est la période pour les dépôts des candidatures. Ensuite, de août à septembre 2022, ça sera les présélections. Ensuite, de octobre à décembre, ça sera l'évaluation des dossiers et la sélection finale des récipiendaires. En décembre, entre décembre et janvier, ça sera l'annonce officielle des candidatures sélectionnées. Et entre janvier et août, ça sera les démarches d'immigration des élèves. Et en août 2023, ça sera votre arrivée, l'arrivée des élèves et début des cours au Canada, au Québec principalement. Donc voilà le programme que je voulais vous présenter pour arriver au Canada. Bien entendu, vous allez arriver au Canada, vous allez étudier. Pour certains, vous pouvez rentrer avant maintenant d'appliquer pour un autre programme. Pour certains, vous pouvez prolonger et faire autre chose. Bref, je n'en dirai pas plus. Alors, merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de partager la vidéo partout sur Internet, Facebook, WhatsApp, Telegram, Instagram, partout sur les réseaux, d'activer la cloche de notification pour être au courant lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Parce que pour dire la vérité, j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Donc, activez la cloche de notification. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Bref, vous avez compris. On se quitte et on se dit à la prochaine vidéo.